Moi, c'est Marion Pradé. Je suis la professeure de colorisation traditionnelle à l'AIMA. Donc j'enseigne toutes les techniques de colorisation du style aquarelle, crayon de couleur, feutre, gouache et acrylique. En dehors de l'école, je suis aussi graphiste et illustratrice. Mon but, c'est aussi d'amener les élèves à se sentir plus à l'aise en colorisation traditionnelle, puisque généralement, quand on va dans le manga, c'est vrai que c'est quelque chose qui va être un petit peu plus mis de côté. Certains peuvent ne pas avoir touché un pinceau de leur vie, donc en fait, moi, ma mission, voilà, c'est de leur faire découvrir pour qu'ils puissent se diversifier en fait dans plusieurs médiums. Oui, je suis tombée dans la peinture depuis petite. C'est vrai que j'avais un goût particulier pour tout ce qui était créatif et manuel de base. Je suis tombée sur un reportage présentant un monsieur qui dessinait des oiseaux pour des livres. Et là, je me suis dit, mais ce métier existe, je pense que je vais faire ça. Enfin non, c'est pas je pense, c'était mais je vais faire ça. Enfin, dessiner des oiseaux et pour des livres, enfin ça rassemblait plusieurs choses que j'aimais, quoi. La nature, le dessin, les livres, voilà. Et ça ne m'a pas quittée jusqu'à mes études supérieures. Et ensuite, je suis rentrée dans une école supérieure en art graphique et communication visuelle qui s'appelait Axe Sud à Toulouse. Et là, j'ai pu me perfectionner dans différentes facettes des arts graphiques, ce qui était super intéressant. Et à la suite de ça, voilà, je suis devenue graphiste à côté d'illustratrice. Donc en fait, je fais des illustrations pour Milan Presse. Oui, notamment j'aime utiliser vraiment différents médiums. Ça peut être du fusain, de l'encre, le modelage aussi, j'aime bien. J'aime bien moi aussi me balader dans des endroits, prendre des photos pour repérer des détails qu'on va pas forcément voir du premier coup en fait, pour recréer des ambiances. Et là, je suis plutôt dans l'huile. Enfin, je suis dans la peinture à l'huile, ouais. J'aime bien le côté un peu précieux et vivant de la peinture à l'huile, en fait. C'est un médium qui peut traverser les âges, en fait, vivre. Principalement, c'est Johan Sfar. Ah, toi aussi. Bon, ben voilà. Johan Sfar, je trouve qu'il a vraiment une vision des choses très particulière et très sensible, donc voilà. Alors en peintre, c'est plutôt, j'affectionne particulièrement Picasso, Klimt, Mucha aussi. D'ailleurs, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu le trait qu'on peut retrouver dans certains dessins manga aussi. Donc c'est intéressant en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a plusieurs courants artistiques qui vont se rejoindre. Je me dirais de ne pas jeter les vieux travaux, voilà, parce que c'est quand même un témoin de sa propre évolution. De me dire, voilà, s'il y a des pannes d'inspiration, s'il y a des moments où, je sais pas, il faudrait que je fasse ça, mais j'arrive pas à commencer, comment je vais faire la composition, je sais pas ce que je vais y mettre. Voilà, c'est pas grave. Des fois, il y a des périodes on manque d'inspiration, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave, c'est pas la peine de se flageller. Il y a aussi le fait de se dire j'ai pas de style, ça va pas du tout, on se rend pas compte, mais en fait si, on a un style, mais il y a des périodes où il faut se laisser évoluer aussi, c'est pas grave, si on fait des choses différentes à un moment ou à un autre, ça arrive. Il y a de nombreux artistes qui sont passés par là d'ailleurs et qui ont eu des phases différentes sur leur plan artistique. Au contraire, c'est une bonne chose. C'est de faire quelque chose qu'on aime. Ça paraît bateau comme réponse, mais j'essaye du mieux que je peux voilà, transmettre ça aux élèves, de
pas avoir d'appréhension sur une technique qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, parce que ça peut leur apporter un nouvel angle d'expression et ce serait dommage de le brimer en fait. Chez certains, oui, j'ai vu une évolution, donc garder espoir. En fait, je suis assez fière de pouvoir intervenir ici, quoi. Surtout quand on fait une démo et les autres « Ah ouais, oh !» Non, parce que voilà, faut être franche aussi, ça, des fois, quand on suscite l'admiration, ça fait du bien aussi. Bon, évidemment, je me dis, j'aurais pu mieux faire, mais bon, voilà, j'ai fait ça vite fait, alors voilà. Mais c'est vrai que s'ils peuvent se dire « Ah, mais j'ai envie de faire ça », c'est chouette. Du coup, ça suscite une motivation, un intérêt. En fait, depuis que je travaille ici, autant pour les élèves, je leur transmets des choses, mais pour moi, personnellement, ça m'a énormément appris aussi. Et même dans mon propre travail, j'ai vu que j'ai pu évoluer. En fait, c'est vraiment un travail qu'on fait ensemble, en fait. À l'ensemble de l'équipe pédagogique, en fait, qui est vachement humaine et qui fait en sorte de trouver intelligemment des solutions. Donc ça, c'est assez cool.